Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La coopération algéro-africaine avec ses potentialités, sa position géographique et sa politique. L'Algérie est aujourd'hui une locomotive pour les pays africains grâce à sa diplomatie économique dans le continent ayant permis une intégration économique dans divers domaines d'activité. Nous célébrons aujourd'hui la journée du savoir à la lumière des réformes profondes que connaissent les secteurs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des réformes qui ont permis de consacrer la promotion du rôle de l'enseignant et la préservation de sa dignité parmi les priorités de l'État. Transport ferroviaire, on fera le point sur les travaux de réalisation de la voie ferrée traversant Sidi Bel Abbès. Il s'agit d'une des nombreuses lignes en réalisation connectant le site minier de Rarajbilet. À l'étranger, l'entité sioniste continue son agression contre diverses zones de la bande de Gaza, faisant chaque jour de nouvelles victimes. Et la communauté internationale qui redoute un bain de sang à Rafah devenu un refuge pour 1,5 million de Palestiniens, la plupart des déplacés. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la coopération algéro-africaine. L'Algérie, avec ses potentialités, sa position géographique et sa politique, est considérée aujourd'hui une locomotive pour les pays africains, à l'instar du domaine économique qui est un axe très important. Son intégration avec les pays africains touche divers domaines à travers des projets vitaux communs comme avec le continent, dont le gazoduc transsaharien qui transporte le gaz du Nigeria vers l'Europe en passant par l'Algérie et le Niger, le grand port d'El Hamdania et le méga projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique reliant l'Algérie et le Nigeria, outre l'octroi d'1 milliard de dollars destinés au financement des projets de développement dans les pays africains. Yasmine Saudi. La position géographique privilégiée de l'Algérie lui confère un rôle stratégique et central dans la région. Grâce à ses potentialités économiques, l'Algérie a pu concrétiser plusieurs objectifs de portée continentale, comme l'ouverture de banques, l'établissement de liaisons aériennes ou encore sa participation active à des expositions en Afrique, notamment en Mauritanie et au Sénégal. L'Algérie renforce ainsi sa position sur le continent africain en intensifiant les échanges économiques. En outre, l'Algérie étend son réseau de transport en réalisant des projets majeurs comme la route transsaharienne reliant l'Algérie à la Mauritanie. Des réalisations qui ont considérablement renforcé la présence continue et significative des produits algériens sur de nombreux marchés africains. Le produit algérien est très demandé en Mauritanie. Nous espérons également avoir une présence dans d'autres pays tels que le Sénégal et la Gambie. La route Tindouf-Zouirat sera un moyen crucial pour renforcer la présence de l'Algérie dans les pays d'Afrique de l'Ouest. L'Algérie est présente au niveau du marché africain, notamment en Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, avec des produits de qualité. En 2025, l'Algérie abritera la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, un événement économique continental qui a pour objectif d'augmenter le volume du commerce intra-africain et d'exposer les occasions et les grands atouts d'investissement offerts au continent africain. Le fait d'avoir gagné, d'accueillir la foire du commerce intra-africain en dit plus. Faisant partie de l'équipe d'évaluation, nous avons été ici l'année passée, on a assisté à une foire où nous avons été impressionnés notamment par le secteur industriel ici en Algérie. Pour nous, en tant qu'opérateurs économiques, ayant déjà nos produits sur les marchés africains, c'est un événement d'une grande importance. Ça nous permettra de découvrir de nouveaux marchés, de placer nos produits, de nous donner à travers la zone franche, la ZLECAf, de nous donner plus de permettre à nos produits d'être plus concurrentiels sur ces marchés avec la suppression bien sûr des taxes douanières. Des mesures stratégiques qui positionnent l'Algérie comme un acteur économique de premier plan en Afrique, qui se tourne vers l'avenir du continent en encourageant un développement équitable entre les pays du continent.
Le point à présent sur les travaux de réalisation de la voie ferrée traversant Sidi Bel Abbès. Il s'agit d'une des nombreuses lignes en réalisation connectant le site minier de Rarajbilet. Elle sera livrée dans les délais au vu de la cadence accélérée des travaux. Mokhtar Medkour, Nakhla l'Arbi. Plus de 70 km de voies ferrées qui traverseront la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le projet s'inscrit dans le cadre du grand projet Garaj-Bilet Arzeu. Les travaux connaissent un taux d'avancement très appréciable. Dans cette localité, le projet est en passe d'être livré. C'est un acquis et pas des moindres pour la commune de Sidi Khaled. Ce projet va créer une certaine dynamique qui manquait ici, d'autant que la localité connaît un manque en matière de transport en commun. Nous espérons qu'il sera livré dans les plus brefs délais. Nous allons tirer profit de ce projet. Nous saluons la réalisation de ce projet de la ligne de chemin de fer reliant la daïra de Ras El-Ma à Sidi Bel Abbès, qui va enfin résorber le problème du transport qui se posait avec acuité dans cette région. D'autre part, le projet du dédoublement de la ligne ferroviaire électrifiée Oued Tlilet Tlemcen au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès en est à sa dernière phase avant la livraison. Le projet dans sa globalité connaît un taux d'avancement de 80% au niveau de cette wilaya. Il ne reste que la signalisation lumineuse et le raccordement de certains poteaux électrifiés. Le dédoublement de la ligne de chemin de fer Oued-Tlilet-Tlemcen sur une distance de 132 km, sachant que la wilaya de Bel Abbès englobe un important tronçon de 72 km, les travaux sont en voie d'achèvement. La ligne du chemin de fer nord-sud qui traverse cette même wilaya sur une distance de 74 km s'inscrit dans le cadre du grand projet stratégique Oran-Garaj-Bilet. J'ai mis l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts pour achever les travaux dans les délais contractuels. Avec en Suisse la création d'espaces verts et la plantation d'arbres le long de la lignée pour protéger la voie ferrée de l'ensablement. Le projet est un acquis certain qui impactera positivement le développement économique. Destination Constantine, 100 000 tonnes de carbonate de calcium seront bientôt produites par cette usine située dans la zone industrielle de l'Khroub. Une fois lancée, cette usine emploiera 60 travailleurs. Cet investissement d'envergure permettra de réduire la facture d'importation. Reportage Nourdine Ben Absa. Le commentaire est signé Badia Marni. C'est là la future usine de production de carbonate de calcium située dans la zone industrielle de l'Akhroub à Constantine qui est à ses dernières retouches. 100,000 طن سنويا. هذا المصنع زيادة على قدراته الإنتاجية. La capacité de production est de 100 000 tonnes annuellement. Cette usine recourra aux technologies de pointe pour fabriquer des produits qui jusque-là sont importés. في هذا المصنع والتي ستسمح لنا بإنتاج مواد جودة عالية جدا اللي هي اليوم تستورد. Cet investissement permettra de répondre aux besoins nationaux en la matière, de réduire la facture des importations, de créer 60 nouveaux postes d'emploi et soutenir notamment l'élan des industries de transformation en Algérie. À travers cette usine, on a mis le paquet. Au plan technologique, nous avons un outil de production qui détrône pratiquement la concurrence. Nous avons, on dispose d'un outil de production très sophistiqué. Cette nouvelle usine vient soutenir les efforts de l'entreprise nationale des granulats et de renforcer la production locale. Cette matière est utilisée dans différents domaines, agroalimentaires et peinture entre autres. Elle est aussi destinée au dessalement. Ce projet permettra de réduire les importations. 50 en 5 microns, 3 microns, Cette usine fait partie des projets relevant du secteur minier qui est le maillon fort des industries. Ce genre d'investissement permettra de booster l'économie nationale. L'Algérie célèbre ce mardi la journée du savoir à la lumière des réformes profondes que connaissent les secteurs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ce qui a permis de consacrer la promotion du rôle de l'enseignant et la préservation de sa dignité parmi les priorités de l'État. Mejda Djahmoun. Le 16 avril de chaque année, l'Algérie célèbre le savoir.
Une journée qui incarne l'importance vitale de l'apprentissage dans le développement et l'évolution de notre pays. Le 16 avril revêt une signification profonde, symbolisant l'engagement de l'Algérie envers l'avancement intellectuel, l'apprentissage continu, la promotion de la culture, ainsi que celle de la connaissance et l'éducation. Cheval de bataille de la politique algérienne qui n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer un taux d'alphabétisation plus que satisfaisant. Aujourd'hui, le fléau de l'analphabétisme est en phase de disparaître en Algérie, et ce, grâce à la stratégie de lutte contre l'analphabétisme mise en place en 2008. Plus de 3,6 millions d'Algériens, dont la plupart sont des femmes, se sont débarrassés de cet handicap. Grâce à la politique menée par les pouvoirs publics, le taux d'analphabétisme a considérablement réduit au niveau national. En effet, il est passé de 22,30% à seulement 7,4% de 2008 à 2022. Ce programme de lutte contre l'analphabétisme vise les personnes allant de 15 à 49 ans et compte environ 301 000 inscrits en 2023 à travers 9 170 centres. À noter que 91,42% des inscrits sont des femmes. Les efforts de l'Algérie dans la lutte contre ce fléau a même eu des échos au-delà de nos frontières. En 2019, le prix international de l'UNESCO pour l'éradication de l'analphabétisme a été destiné à l'Algérie pour ses innombrables succès dans ce domaine. L'actualité à l'étranger à présent, à la veille d'une séance du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental, l'ambassadeur sahraoui Sidi Mohamed Omar, représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO, a affirmé que le Conseil de sécurité est appelé aujourd'hui à mener une action palpable pour que la MINURSO puisse remplir son mandat et permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Pour Sidi Mohamed Omar, le référendum d'autodétermination demeure la seule issue vers le règlement pacifique, juste et durable de cette question de décolonisation, et a affirmé que le peuple sahraoui est déterminé à recouvrer sa souveraineté sur tout son territoire national, quel qu'en soit le prix. Près de 5 millions de Soudanais pourraient plonger dans une insécurité alimentaire catastrophique. La directrice exécutive du Programme alimentaire mondial a averti que la crise alimentaire au Soudan pourrait être la plus grande jamais connue. Alors que le conflit au Soudan, démarré il y a un an entre l'armée et les forces de soutien rapide, a fait des milliers de morts, provoqué le déplacement de plus de 8,5 millions de personnes selon l'ONU, mais aussi détruit des infrastructures du pays. Une conférence humanitaire internationale sur le Soudan s'est ouverte hier à Paris pour récolter des aides en faveur de ce pays miné par la guerre. Et puis la guerre ne connaît aucun répit dans la bande de Gaza, bombardée pendant la nuit de lundi à mardi. L'armée sioniste a poursuivi ses opérations génocidaires dans le centre et le sud du territoire palestinien et tué avec des tirs de chars plusieurs civils innocents. La communauté internationale redoute un bain de sang à Rafah, ville frontalière avec l'Égypte, devenue un refuge pour 1,5 million de Palestiniens, la plupart des déplacés. Le point de la situation avec Melika Blel. L'entité sioniste continue son agression contre diverses zones de la bande de Gaza, portant le bilan des martyrs depuis le début de l'agression sur l'enclave palestinienne à plus de 33 700 martyrs et plus de 76 400 blessés. Tôt ce matin, au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans un bombardement de l'aviation sioniste contre une maison à Rafah au sud de la bande de Gaza, et 7 massacres contre des familles palestiniennes ont été commis par l'entité sioniste, faisant 68 martyrs et 94 blessés en seulement 24 heures. Je me dirigeais vers le camp quand une attaque avec une bombe m'a obligé à me réfugier dans un endroit sûr. J'ai trouvé beaucoup de difficultés pour me déplacer. J'ai cru que j'allais mourir avec ma blessure. Beaucoup de membres de ma famille ont été tués lors de cette attaque. J'ai perdu mon fils. D'autres sont dans le coma. Il ne reste que nous 3.
Les agressions dévastatrices sionistes qui entrent dans leur 193e jour ont causé une catastrophe humanitaire sans précédent et une destruction massive des infrastructures qui ont conduit l'entité sioniste à comparaître devant la Cour internationale de justice pour génocide, mais en vain, puisque les crimes commis par cette entité qui est visiblement au-dessus de tout, notamment des lois, sont restés impunis. Forte du soutien de Washington et face aux velléités des puissances occidentales, le gouvernement du jusqu'au boutiste Netanyahou redouble de férocité et poursuit son acharnement sur le peuple palestinien qu'il veut exterminer. Pas question pour lui de permettre un cessez-le-feu car il devra alors rendre des comptes sur ses crimes et signera de fait la fin de sa carrière politique. Retour en Algérie et direction Oran pour faire le point sur la réhabilitation du port de Christelle. Il s'agit de renforcer la connectivité de cette importante infrastructure économique, mais surtout augmenter sa capacité d'accueil. Les détails par Amaria Nahari. Le commentaire est signé Merim Damis. Les travaux de réhabilitation, d'aménagement et d'expansion du port de Christelle avancent à une cadence acceptable. Notamment, le projet de réalisation d'un tronçon routier reliant la place de Sidi Moussa au port de pêche, ainsi que l'opération de revêtement de toutes les voies d'accès menant à cette infrastructure portuaire. Ces opérations visent à permettre aux professionnels du secteur de la pêche de la région de Christelle et de la daïra de Gdiyel d'exercer leur métier dans les meilleures conditions. C'est une excellente initiative. Cela va également permettre la création de plusieurs postes d'emploi. Les travaux permettront d'aménager plus d'espace pour accueillir un plus grand nombre d'embarcations. Le lancement des projets de réalisation du réseau d'assainissement et du raccordement au gaz au profit des habitants du village portuaire enregistre également un taux d'avancement appréciable en attendant de trouver une solution durable au problème des bateaux et embarcations abandonnés par leurs propriétaires, ce qui cause un véritable encombrement au niveau du port. Il y a une surcharge au niveau de ce port. Il y a plus de 300 embarcations, sachant que la capacité d'accueil est de 80 bateaux de pêche. Nous allons accorder aux propriétaires un délai de 15 jours pour récupérer leur embarcation et s'ils ne se manifestent pas, nous les retirerons du port. Quant au projet du réseau d'assainissement, il est financé par la wilaya et pour ce qui est du raccordement au gaz, nous avons pris une série de mesures pour en faire bénéficier une partie de la ville qu'en première étape. Autant de projets dont l'objectif est d'améliorer les conditions de travail des pêcheurs et d'embellir le village touristique de Christelle. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.